Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois et nous avions dit qu'il ne faut absolument pas tomber dans le piège et partager les défauts des autres. Au cours de nos vies, chacun de nous va tomber sur le péché d'un frère ou d'une sœur ou d'un cousin, etc. Et voilà, vous ne vouliez pas voir ce péché, ni tomber dessus, mais pour une raison quelconque, vous êtes tombé dessus. Notre sharia nous dit que si ce péché est d'ordre privé et personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zulm sur d'autres personnes, par défaut, c'est d'aller voir la personne en question et de lui donner des conseils directement. Et donc, vous lui dites par exemple, mon frère, fais taoubah et arrête ce péché. Et donc, vous lui donnez directement des conseils. Vous n'avez pas le droit d'aller voir d'autres personnes et d'expliquer donc ce que vous avez vu. Vous ne pouvez pas mettre aux yeux de tous ce qui a été commis en privé. Et il y a des exceptions bien sûr, et parmi ces exceptions, il y a lorsque vous voyez des personnes commettre du zulm sur d'autres personnes, c'est-à-dire lorsqu'il y a de l'injustice. Ici, il ne s'agit pas d'un péché d'ordre personnel, non. D'autres personnes sont impliquées. Par exemple, lorsqu'une personne vole de l'argent à d'autres personnes, ou lorsqu'une personne agresse d'autres personnes. Ici, dans ce cas-là, nous pouvons le dire. Cependant, un péché d'ordre privé doit rester entre cette personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous tombez dessus, vous devez aider votre frère directement en lui donnant des conseils afin qu'il arrête de commettre ce péché. Parmi les autres exceptions, si vous faites partie de ceux qui ont subi donc une injustice, dans ce cas-là, vous avez le droit de rendre cela public par rapport à ce qui vous a été fait. Maintenant, mes chers frères et sœurs, voyons ce qu'il se passe lorsque l'on s'implique dans cette culture du partage et de médisance. Tout d'abord, la personne en question, c'est-à-dire le pécheur, vous lui rendez difficile le taoubah, car toute la société maintenant considère cette personne comme une mauvaise personne. Alors que, soyons honnêtes, chacun de nous est pécheur, et c'est seulement par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos péchés ont été couverts. Sufyan ibn Hunayna, le grand savant de hadith, a dit « S'il n'y avait pas la couverture d'Allah, personne parmi nous ne pourrait s'asseoir avec les uns et les autres excepté dans la honte et le regret. Et c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos péchés sont cachés. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos péchés sont restés couverts. Et si Allah subhanahu wa ta'ala vous teste en vous montrant le péché de quelqu'un d'autre, pourquoi voudriez-vous aider Shaitan contre lui en rendant cela public? En faisant cela, vous ne rendez que plus difficile le repentir de cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe d'autre lorsque vous parlez en mal d'autres personnes, mes chers frères et sœurs? En faisant cela, vous alimentez votre ego, vous le rendez encore plus grand, vous vous sentez mieux que les autres parce que vous dévoilez les péchés de vos frères et de vos sœurs. Vous vous dites « Masha'Allah, je suis quelqu'un de tellement bien », n'est-ce pas absurde, mes chers frères et sœurs, de penser cela? Et d'ailleurs, le but principal de la médisance et de la calomnie, c'est de se sentir mieux que les autres. Regardez ce que les autres font et regardez-moi. Et nous savons de plus que le péché de l'arrogance est encore plus grand que le péché que la personne peut commettre en privé. Troisièmement, lorsque vous exposez donc ces péchés au grand public, qu'est-ce qu'il se passe à votre avis? Vous normalisez quelque chose qui n'est pas normal. Vous normalisez quelque chose qui n'est inacceptable. Vous rendez quelque chose de grave comme quelque chose d'accepté par la société. Vous rendez l'indécence totalement normale. Et subhanallah, nous ne voulons pas du tout ça, mes chers frères et sœurs. Et vraiment, mes chers frères et sœurs, réfléchissez un instant. Si on commence à dire « telle et telle personne boit », « telle et telle personne fume », vous allez vite vous retrouver avec 30% de personnes qui commettent ces péchés. Et qu'est-ce qu'il va se passer à votre avis? Ceux qui ne boivent pas et ceux qui ne fument pas vont se dire « tu sais quoi, un tiers d'entre nous fume et boit, pourquoi je ne le ferai pas non plus ?» Donc il faut vraiment faire très très attention, mes chers frères et sœurs. Et donc c'est pour cela que nous ne voulons pas normaliser ces péchés, que cela devienne normal de commettre tel ou tel acte. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate An-Nur, verset 19. Donc mes chers frères et sœurs, il faut bien comprendre la différence entre les péchés commis en privé et les péchés d'injustice. Là, nous pouvons en parler lorsqu'il s'agit d'injustice. Cependant, nous ne devons en aucun cas exposer les péchés commis en privé de nos frères. Nous devons directement aller voir la personne et lui dire que ce n'est pas bien et qu'il doit se repentir. Maintenant, résumons rapidement les graves conséquences d'aller colporter les péchés des autres. Tout d'abord, vous lui rendez difficile le repentir.
vous lui fermez ses portes du repentir. Deuxièmement, vous vous sentez arrogant et mieux que les autres. Troisièmement, vous normalisez les péchés. Et quatrièmement, vous mettez en place une culture toxique. Et c'est ce que l'on voit actuellement. Une seule erreur et c'est fini pour vous. Et honnêtement, qui parmi nous n'a jamais commis d'erreur? Qui parmi nous n'est jamais tombé dans le péché? Et donc, n'exposons pas les péchés des autres, mes chers frères et sœurs, à moins, comme nous l'avons dit, qu'une injustice a été faite et qu'une injustice a été commise envers d'autres personnes. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, un hadith, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala appellera l'un de ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'enveloppera avec sa couverture. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera « As-tu commis tel et tel péché? As-tu commis tel et tel acte ?» Et le serviteur dira « Oui, je l'ai fait, oui, je l'ai commis. » Et ce, jusqu'à ce que le serviteur pense que c'est bon, c'est fini pour lui. Yani à ce moment-là, il se dit « C'est bon, c'est fini pour moi. Avec cette longue liste de péchés que j'ai commises, que me reste-t-il sinon le Jahannam ?» Voilà ce que le serviteur se dit. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dira « Je suis celui qui a couvert ses péchés des yeux des autres, et juste comme j'ai couvert ses péchés dans ce dunya, je couvrirai ses péchés aussi le jour du jugement. » Parce que ce serviteur était pieux, parce que ses péchés étaient commis en privé, parce qu'il s'est repenti. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Tout comme j'ai couvert tes péchés dans ce dunya, je couvrirai tes péchés dans l'akhira. » Et donc mes chers frères et sœurs, soyons dignes et ne dévoilons pas ce qui a été commis en privé, ni nos péchés, ni les péchés des autres personnes, et repentons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs. Car si vous faites cela, Allah subhanahu wa ta'ala cachera vos péchés dans l'akhira, tout comme il l'a fait dans ce dunya. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.